Zenapi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité d'attirer dans nos vies ce sur quoi nous nous concentrons. En fait, grâce au pouvoir de l'esprit, on peut matérialiser dans la réalité tout ce que nous pensons ou imaginons. Si vous vous concentrez sur des pensées positives et que vous avez des objectifs à atteindre, vous trouverez un moyen ou des moyens de les réaliser en mettant en place des actions. On est comme des aimants en fait. On attire à nous, en fait on envoie nos émotions, on envoie des pensées et on attire à nous des expériences et des personnes suivant notre état d'esprit. Alors autant penser positif, parce que sinon je ne vous dis même pas ce qu'on attire. Alors, est-ce que la loi de l'attraction fonctionne? Je vais vous dire oui. Je vais vous dire oui, je vais vous expliquer en fait là où ça a fonctionné pour moi dans ma vie. Mais avant ça, je vais vous raconter comment je suis arrivée à prendre conscience de la loi d'attraction. Je vous dis prendre conscience parce que c'est une loi. C'est une loi. C'est comme la loi de Newton. Si je vous dis, hop, je prends un stylo, un feutre. Si je vous dis, je crois pas, j'y crois pas du tout que si je lâche ce crayon, ce feutre, il va tomber, que j'y crois ou pas, il va tomber parce que c'est une loi, c'est comme ça. La loi de l'attraction, c'est comme ça. Qu'on y croit ou pas, on s'en sert tout le temps, qu'on en ait conscience ou pas. Mais bon, avant de vous expliquer tout ça, je vais vous expliquer en fait comment c'est arrivé dans ma vie, comment j'en ai pris conscience. C'était il y a quelques années maintenant, c'est à peu près 5-6 ans. J'étais en couple avec mon chéri de l'époque et il lui arrivait que des galères. Tellement qu'à chaque fois qu'on avait rendez-vous ensemble, il était soit en retard, soit il venait pas, il pouvait pas me prévenir, ou il me prévenait mais trop tard. Et c'était très très compliqué pour moi à gérer. Donc j'étais un petit peu désespérée et puis un soir, je me connecte sur Google et je tape mon mec à la poisse. Et là, je tombe sur un forum et une nana écrit exactement pareil, c'est-à-dire mon mec à la poisse, il lui arrive que des galères, il est jamais à nos rendez-vous, il a toujours des bonnes excuses qu'elle peut vérifier ensuite, voilà. Donc voilà, il a sa voiture qui est partie à la fourrière, il s'est fait arrêter par la police. Et là, je lis et je me dis, putain, mais j'aurais pu écrire en fait ce texte. Puisque moi aussi, en fait, un coup, il s'était fait arrêter un contrôle de police qui avait pris 1h30, il lui avait vidé entièrement la voiture. Un coup, c'était la voiture à la fourrière. Un coup, c'était on lui avait ouvert la voiture dans la nuit. Enfin, que des galères, que des galères, que des galères. Et je lis ça en me disant, mais c'est dingue, quoi, c'est fou quand même. Parce que moi, j'étais très, très, très terre à terre à l'époque. Et je lis ça, puis je me dis, c'est hallucinant, j'aurais pu écrire le même texte. Et le premier commentaire dans ce forum, c'est quelqu'un qui note, va voir sur YouTube le film Le Secret. Et là, dans ma tête, ça fait écho, parce qu'il y a quelques années en arrière, j'étais allée voir un énergéticien, et sa boutique s'appelait Le Secret. Et là, je me dis, waouh, trop de trucs bizarres. Je vais aller jeter quand même un œil, par curiosité, mais bon, ça m'a l'air un peu bizarre, tous ces trucs-là. Je me connecte sur YouTube, je trouve le film Le Secret, je le regarde, et là, pendant 1h30, j'ai la bouche ouverte, je reste hallucinée de ce que j'entends. J'ai l'impression que ça fait vraiment écho en moi, j'ai l'impression que je savais déjà tout ça, mais qu'il me manquait la clé et qu'eux venaient me donner la clé. Tenez-moi, bonjour, voici la clé. Merci beaucoup, c'est gentil. Et là, j'hallucine et pendant 1h30, je suis là, je regarde et à la fin, je suis là en me disant « Waouh, mais qu'est-ce qui vient de se passer ?» Je viens de comprendre des choses hallucinantes. Et de là, je commence à m'intéresser à la loi d'attraction, à la pensée positive. Pardon. Et je commence à lire des livres, à m'intéresser, à écouter des webinaires, à lire tout ce que je peux lire en fait sur la question. Et dans le film Le Secret, à un moment donné, ils disent « Exercez-vous, essayez d'attirer à vous un café ». Et moi, je me dis ouais, « Un café,
je travaille dans un endroit public, les cafés, je me le fais sous moi toute seule déjà, et puis souvent c'est classique qu'on nous en offre, donc rien de dingue. Et là en fait je me dis non, je vais viser plus haut parce que comme j'y crois sans y croire, je veux tester parce qu'un café ça peut être du hasard on va dire, même si aujourd'hui j'y crois plus trop. Je dis je veux qu'on m'offre un ordinateur. Donc tous les matins je me lève, je commence à pratiquer la gratitude, donc je me réveille, je souris, je remercie pour la journée que je vais passer, je remercie pour mon excellente santé, je remercie pour l'excellente santé de ma famille, de mes amis, pour toutes les merveilleuses choses qu'il y a dans ma vie. Et je commence à remercier pour cet ordinateur, comme si je l'avais déjà. Merci pour cet ordinateur, c'est trop bien, c'est ce que je voulais, c'est génial. Je fais ma journée normale, une journée, 2 jours, 3 jours se passent et je continue. Et dans les plus gros changements où je vois très rapidement, c'est que je me lève, en fait, j'ai la patate, j'ai le sourire, je suis de bonne humeur et je relativise sur des petites choses de la vie qui m'auraient pourri la journée, voire la semaine avant. Et je me dis, c'est dingue, je suis en train de changer littéralement. Donc ouais, j'ai pas mon ordinateur, mais finalement, j'y trouve que du bon parce que je suis quelqu'un qui est devenu très très positive. Donc bon, je continue, 3, 4, 5, il se passe 15 jours comme ça, et donc je vais travailler, et toujours, tous les matins, mon petit rituel de remerciement. Le soir aussi, je remercie pour la journée que j'ai passée, je note tous les petits points positifs qui s'est passé, et je remercie, gratitude à fond. Et au bout d'une quinzaine de jours, je suis à mon travail, et là, donc à l'époque, je donnais des cours informatiques. Et là, je suis à mon travail et je suis avec une cliente et je lui donne un cours. Et elle me dit, voilà Cindy, mon ordinateur est trop lourd pour moi. Je vais m'en acheter un tout petit. Est-ce que ça vous ferait plaisir que je vous offre celui-là? Et là, je la regardais avec des grands yeux. J'ose même plus parler en fait parce que je suis en train d'halluciner. Et elle me dit, mais j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas. Je dis, non, j'ai dit, oui, volontiers, je le prends, c'est trop bien. Et en fait, elle vient de m'offrir son ordinateur portable. Et là, en fait, je prends conscience du pouvoir du truc, quoi. Et je me dis, mais waouh, ça marche. Et c'est dingue. Et là, je commence à l'utiliser au quotidien, en fait, pour tout et n'importe quoi, en fait, finalement. Parce que je fais pas 50 milliards de demandes en même temps, mais par contre, au quotidien, je visualise tout ce que j'aimerais avoir, je visualise des sommes d'argent, je visualise des places de parking. Ça marche à tous les coups, c'est hallucinant. J'ai toujours galéré pour me garer et depuis ce jour, c'est juste dingue. Même en 10 ans, je me dis, ouais, ça paraît fou, mais c'est ça marche. Donc, je vais, pour me garer à un endroit, je remercie, je suis sur la route, je dis, oh, merci pour la place que je vais trouver, c'est trop cool. J'arrive, j'y visualise la place vide et tout. Souvent, je visualise une voiture qui sort de la place pour que moi, je m'y gare. Et à chaque fois, c'est un truc de dingue, quoi. J'arrive dans un parking, même mes amis me disent, mais t'as une chance de dingue. Non, j'ai pas une chance de dingue, en fait. Je l'appelle, c'est normal, je mérite, quoi. Je suis quelqu'un de bien et je veux ma place de parking, quoi. Je veux pas galérer dans la vie. Je veux avoir les choses simplement et facilement. Et du coup, je mets en place toutes ces petites actions et boum, j'arrive, j'ai ma place de parking. Je me dis, tiens, j'aimerais bien avoir un cadeau aujourd'hui parce que ça fait plaisir de recevoir des cadeaux. Eh ben, je vais à mon magasin, à mon drive, en fait, récupérer des courses. Et là, je me dis, oh, j'aimerais bien un petit cadeau. Tiens, merci pour le cadeau que je vais avoir. J'arrive, problème informatique, on n'a pas pu préparer votre commande. Bon, ok, il faut attendre le temps qu'on prépare. Bon, je suis dans ma voiture, je suis un peu pressée, ça me fait moyennement plaisir. Je me dis, bah putain, le cadeau là, génial quoi. Et puis dans la voiture, je me dis, mais en fait, c'est un drive, c'est fait pour être rapide. Je suis en train d'attendre. Alors certes, ils y sont pour rien, je ne vais pas les incriminer, je ne vais pas leur crier dessus, ça sert à rien. Mais je suis quand même pas contente. Et du coup, dans ma voiture, à haute voix, je suis seule et je dis, mais oh, l'univers, là, je mériterais de payer la moitié de mes courses en fait, parce que j'attends et je devrais pas attendre, c'est du drive, c'est de l'instantané, ça devrait être rapide en fait. Bon, je fais mon petit truc, je suis un petit peu chafouin, je râle un petit peu dans mon coin, mais voilà, les 20 minutes se passent.
On me demande d'aller à l'accueil, ce que je fais, je vais à l'accueil, la personne s'excuse, je lui dis qu'elle y est pour rien, c'est comme ça, c'est l'informatique, hein, j'y travaille donc je comprends. Et là, elle me sort le ticket, et là je regarde et je vois que, on va dire la moitié du ticket en fait est noté à 0 article. Donc là je lui dis, j'ai attendu 20 minutes et j'irai que la moitié de mes courses. Il me dit que non, c'est le problème informatique qui crée ça, mais qu'il m'assure que j'aurai toutes mes courses et qu'il n'y aura aucun souci. Je lui dis, bon, ben, ça va, si vous m'assurez que j'ai mes courses, tout va bien. Je prends mes courses, effectivement, je vois que mes courses sont présentes, tout va bien. Je mets tout dans mon coffre, j'arrive à la maison, je regarde, j'ouvre, j'avais acheté de la crème pour les mains, un tout petit prix ridicule. Et là, je me rends compte qu'en fait, ils se sont trompés. Et ils m'ont donné en fait une crème pour le visage, mais qui coûte genre 4 ou 5 fois le prix. Je me dis, oh, cadeau, génial, j'appelle ma mère, je lui dis, oh maman, regarde, j'ai voulu un cadeau, j'ai eu mon cadeau. Certes, j'ai attendu, mais j'ai quand même eu mon cadeau. Donc j'ai eu ce que je voulais. Et finalement, c'était pas grand chose d'attendre 20 minutes. Donc je suis trop contente, je me dis, ouais, super, j'ai mon cadeau, c'est génial et tout. Et là, je reçois un mail, donc je range mes courses. Je reçois un mail avec la confirmation de paiement. Et là, je regarde. Et je vois en fait que tous les articles qui étaient notés à 0, ben, ils n'ont pas été encaissés. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai payé que la moitié de mes courses. Et là, je crois que je m'assois et je ne me relève plus. J'hallucine. Je me dis, waouh. J'ai dit, je devrais payer que la moitié de mes courses. Et une demi-heure après, chez moi, je me rends compte que je n'ai payé que la moitié de mes courses. Alors, si quelqu'un veut me dire que c'est du hasard, mais allez-y et appelez ça comme vous voulez, je m'en fiche tant que ça marche pour moi et que j'arrive à y trouver mon compte et à avoir des petits plaisirs comme ça dans la vie de tous les jours, quotidiennement, puisque ça m'arrive tout le temps. Quand je me dis, tiens, j'aimerais bien avoir ça, eh bien, on peut être sûr que je ne vais pas m'attendre, je ne vais pas chercher à savoir comment je vais l'avoir, je ne vais pas chercher à savoir qui va m'apporter ou comment, ou je m'en fiche à la limite. Moi, je passe ma commande, je dis tiens, j'aimerais avoir ça, ou je mérite d'avoir ça, ou merci pour ça, et ça arrive. C'est aussi simple que de commander au restaurant ou une pizza, ou voilà, vous êtes au restaurant, vous commandez votre plat, vous dites pas toutes les 2 secondes, je suis pas certaine que je vais l'avoir en fait, je l'ai commandé, mais est-ce que ça va arriver? Comment ça va arriver? Qui va m'apporter? On s'en fout de ça, on a commandé, on sait qu'on va l'avoir, voilà. Après le reste, ce qui se passe entre le moment où on a commandé et le moment où on reçoit la commande, eh ben, on s'occupe, on fait autre chose, on vit sa vie. Et ben là, c'est pareil avec l'univers en fait. On envoie notre commande, on la reçoit. Le pourquoi du comment, c'est pas notre problème, c'est pas notre problème. On s'en occupe pas. Et ça fonctionne. Et comme ça, j'en ai plein. Des exemples comme ça à vous donner. Donc, si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires et je vous ferai une autre vidéo où je vous explique toutes ces petites choses en fait cumulées qui me sont arrivées. Par exemple, tiens, j'en ai une autre en tête, après j'arrête avec ça, mais même quand j'en parle, je suis à fond, j'adore. Je prends encore plus conscience quand j'en parle en me disant mais c'est juste dingue en fait ce truc-là. Et il y a quelques années en arrière, si on m'avait dit ça, j'aurais dit non mais pas tranquille dans ta tête. Mais là, je le vis, donc je peux pas te dire autrement. Je ne peux que voir et accepter ces cadeaux de la vie. Je prends, moi je suis comme ça. Hein. Alors, en lisant tout ça, en écoutant tout ce qu'on voit sur la loi d'attraction, tout ça, on dit qu'on peut aussi visualiser de l'argent en visualisant des chèques dans sa boîte aux lettres. Ok, je visualise ma boîte aux lettres avec des chèques qui arrivent tous les jours. Je dis merci pour le chèque, c'est cool et tout. Pour tester en fait, juste pour tester. Il se passe rapide, une dizaine de jours peut-être, peut-être même pas, mais on va dire une dizaine de jours. J'ouvre mon courrier en me disant, à chaque fois que j'ouvre, je me dis il va y avoir le chèque et tout. Et hop, je regarde une assurance auto que j'y suis plus depuis 3 ans, quelque chose comme ça. Donc j'ouvre, je regarde, et là, j'hallucine. Je vois un courrier donc de cette assurance qui me dit « Après vérification de votre compte et blablabli, blablabla, nous sommes redevables de 240 euros, quasiment 230 et quelques euros avec un chèque. »
Ça faisait 3 ans que j'étais plus dans cette assurance. Et j'ai reçu un chèque de 230, 236, je sais plus exactement, enfin plus de 230 euros, quoi, comme ça. 10 jours après avoir demandé un chèque. C'est bizarre, hein? Mais moi j'adore, voilà. Donc je fais quotidiennement sur des petites choses comme ça. Et ça marche, et du coup, eh ben, je vous conseille de faire pareil, parce que ça coûte rien, et que je me dis que même si au pire des cas, ça ne fonctionnait pas, bah rien que le fait de commander, d'être dans la gratitude pour tout ce qu'on a, rien que ça déjà, ça change la vie. Ça change la vie. On a toujours tendance, nous, à voir le côté négatif. Mais le positif, c'est normal. Vous allez conduire 1 heure en voiture. Vous prenez 10 feux rouges. Vous allez râler. Vous allez dire, ouais, j'ai pris 10 feux rouges et c'est pas cool et j'ai pas que ça à faire et c'est qu'avant que ça arrive et blablabla, blablabla. Et vous montez la tête, vous mettez que des mauvaises ondes, là, vous balancez ça et c'est tout pourri. Et la journée, elle est toute pourrie. Vous prenez la tête avec vos enfants, avec votre conjoint, avec... Enfin, le truc qui sert à rien, c'est qu'un feu rouge, c'est la vie, c'est comme ça. Par contre, sur ce même chemin au retour, vous avez pris 10 feux verts. À quel moment vous avez remercié? À quel moment vous avez dit « Ouh, je suis trop chanceuse ». Non, c'est normal. Eh ben non, c'est pas normal en fait. Et plus on va remercier pour les choses qui nous arrivent, les choses du quotidien, le fait d'avoir un toit sur la tête, de pouvoir manger tout ce qu'on veut, d'avoir des amis, d'avoir une excellente santé, d'avoir sa famille, de pouvoir se laver, manger à sa faim. Tout ce qu'on a au quotidien qui nous paraissent, on va dire, banal, on en veut toujours plus. Mais déjà, ce qu'on a, il y a des milliards de personnes qui ne l'ont pas et qui aimeraient être à notre place et vivre notre vie. Alors, quand on râle pour des petites choses du quotidien, juste, on peut relativiser et se dire que waouh, on a été coupé. Donc, je vous disais que waouh, on a une vie magnifique et qu'il faut juste en prendre conscience et qu'on peut se rendre la vie encore plus belle si on met des petites actions en place et qu'on y croit. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si cette petite vidéo vous a plu. Si vous souhaitez que je fasse d'autres vidéos de ce style, ou donc comme je vous disais tout à l'heure, en vous expliquant toutes les choses qui me sont arrivées et exactement comment je fais, mes techniques en fait pour que tout ça m'arrive, envoyez-moi des vidéos. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu et n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à mettre la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous fais des gros bisous, à bientôt, ciao ciao.